la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux. Vendredi 13, il y a des gens qui ont peur de ça, mais pas moi, pas du tout. Je suis pas superstitieux. Alors, comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est psychologue Pierre Faubert. Pendant la dernière chronique, je vous ai parlé de passage, de passagers, et j'ai mentionné le fait d'avoir fait un pèlerinage. Eh bien, oui, j'avais environ 25-26 ans et c'était en France. Et je pourrais vous en parler longuement. On pourrait faire des dizaines de chroniques là-dessus. Parce que ça a été probablement pour moi un des meilleurs moments de ma vie. J'étais avec deux compagnons. La plupart du temps, nous étions deux, parce qu'il y en avait un parmi nous qui avait un problème de cheville et donc il devait s'arrêter plus longuement à certains endroits et à d'autres moments, il nous rejoignait. Mais nous, là, Étienne et moi, eh bien, nous ne pouvions pas arrêter, nous ne pouvions pas prendre l'autobus, le train, l'auto, rien. Il fallait se fier à nos pieds, à nos chaussures. Et puis, ce qui a été le plus merveilleux dans ça, c'est qu'il n'y avait rien de prévu, dans le sens où il fallait découvrir chaque jour son trajet et les personnes que nous avons rencontrées. Mais vous savez, ça a été merveilleux parce que les rencontres étaient préparées dans le silence de la marche. Parce que pendant que nous marchions, Étienne et moi, on ne se parlait pas. C'était en silence. Et puis, nous étions à la merci des intempéries, mais vous savez, en France, c'était en 1976, ça a été l'année de la sécheresse, et donc, je crois qu'il n'a plus qu'une heure pendant les 3 semaines de la marche. 500 km, 3 semaines de marche, on dormait chez le fermier la plupart du temps. Mais peut-être dans une autre chronique, je vais vous raconter une histoire assez spéciale avec une personne que nous avons rencontrée qui n'était pas sur une ferme ou dans une ferme. Et je pourrais vous raconter aussi l'histoire que j'aime bien raconter, et je ne sais pas, peut-être que je vous l'ai déjà racontée, mais en fait, c'est l'histoire d'une vache. Une vache dans une ferme, le premier arrêt de notre pèlerinage. Et puis, on a visité une magnifique ferme, on a été accueillis, on a dormi dans la grange. Et le fermier m'a invité à visiter sa ferme. On l'a visité. Je voulais être fermier, moi, quand j'étais petit. Et à un moment donné, on visite les vaches. Il y a des belles vaches, des charolais, des vaches blanches, formidables, puissantes, beaucoup de lait, beaucoup de viande. On arrive à la dernière stalle, et puis il y a une vache qui est couchée. Et donc, cette vache-là, eh bien, je me suis dit, pauvre vache, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je demande au fermier qu'est-ce qui arrive. Il dit, elle est malade. Ben, j'ai dit, ça, c'est dommage. Moi, j'aime les vaches. Alors donc, sans rien faire de chichi, je mets ma main sur la vache. Bon, là, je ne suis pas le frère André, je ne suis pas un thaumaturge, mais le lendemain matin, le fermier dit, savez-vous quoi? Ma vache est debout. À suivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très grande qualité. C'est une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Cette épinglette, elle est déjà bénite. Et vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau, ça sera avec un don de 40 $. Je vous rappelle, pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'on parle d'argent dans une émission religieuse, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. On n'a aucune subvention. C'est vraiment chaque personne qui décide, oui, moi, je veux faire un geste pour que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande. Je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez revoir toutes les émissions de télévision sur notre site Internet et c'est tout à fait gratuit. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, tout ce ministère ne pourrait pas exister depuis plus de 23 ans déjà. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et de faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Nous sommes à 2 semaines de Pâques. Et quand on lit ce texte, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de le lire à la lumière de Pâques, c'est-à-dire à la lumière de la Passion. Oui, bien sûr, les pains nous font penser toujours au pain qu'il va donner aux disciples d'Emmaüs.
au pain qu'il va avoir donné le jeudi saint au soir. Mais, si tu veux, pensons un peu. Cette foule immense, 5000 hommes. Et puis, d'autres évangélistes vont dire, sans compter les femmes et les enfants. Calcule un peu. Ils ont chacun une femme, puis ils ont sans doute 2 enfants. Les petits Juifs, là, à l'époque, là, ils devaient en avoir. Ça fait 15, 20 000 personnes. Cette foule, où elle était quand il a été arrêté? Cette foule qui a été non seulement nourrie, mais guérie. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades, les aveugles, les estropiés, les muets, les lépreux. Là, ceux qui avaient des pertes de sang. Où ils étaient au moment du jugement devant Ponce Pilate, où la foule criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Cette foule nourrit à leur faim tant qu'ils en voulaient. Tout d'abord, savez-vous, aujourd'hui, il y a des médecins spécialistes, pour ne pas les nommer, là, qui diraient que c'est un très bon repas de Méditerranée, régime méditerranéen. Pain d'orge, hein? C'est pas de la farine blanchie, sucrée, nanana, là. Pain d'orge, et puis poisson. Jésus leur offre un très bon repas. Et autant qu'ils en voulaient. Et puis, sans doute, hein, comme des bons gaillards du Québec, il y en a qui avaient toujours faim là-dedans. Où était-il? Une des réponses, on peut la trouver dans notre cœur, à toi et à moi. Suivons-nous uniquement Jésus pour les caresses qu'il peut nous donner, pour le contentement du petit chien en nous, qui veut son nanane. Vous savez, chez moi, on a un petit chien, ma mère et moi. Puis, quand on veut lui donner une collation, il est toujours prêt. Quand on veut lui gratter le dos, il est toujours prêt. Est-ce qu'on est comme ça avec Jésus? Uniquement prêt à prendre les petites collations, les petites alléchantes, les petits bonbons. Mais lorsqu'il s'agit de le suivre comme Seigneur et Maître de notre vie, lui qui a les paroles de la vie éternelle, que l'Esprit Saint éclaire et qu'il descende sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je vous dis, c'est tout un témoignage. Je reçois avec beaucoup de joie Janie Barré. Et c'est une jeune femme qui a une maladie assez spéciale. Elle a eu dans sa vie 157 fractures. Pouvez-vous vous imaginer comment ça doit être souffrant, comment ça doit être difficile? Et lorsqu'elle est arrivée ici en studio, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sa joie de vivre, son sourire. Jamais on l'a vu se plaindre. Bien au contraire, c'est une femme qui est tellement heureuse de vivre malgré cette maladie et où elle a eu, comme je vous disais, 157 fractures. Vous allez voir, elle devient un exemple. Et lorsque je l'avais devant moi, lorsque j'ai fait l'entrevue, je me disais, Sylvain, tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre parce qu'elle pourrait se plaindre, puis elle aurait raison. Mais non, elle choisit d'être heureuse et c'est ça qui est magnifique. Ne manquez pas ça ce dimanche. C'est ça, ils m'ont envoyé à Sainte-Justine à Montréal, puis ils ont annoncé la mauvaise nouvelle à ma famille. On était quand même contents de savoir qu'est-ce que j'avais. On l'a su tout de suite avec les radios, mais j'étais déjà fracturée. Ah oui? Oui. C'est une maladie très grave. J'ai subi 157 fractures depuis ma naissance. 157? Oui, c'était une vie très difficile que j'ai vécue.